J'arrive. Les 2 minutes de Nicolas Turon. Quelle chance vous avez. 2 minutes, c'est court, mais qu'est-ce que c'est bon. Vous allez être gâtés. On va tout savoir sur la vie quotidienne du Père Noël. Quel privilège les enfants. Je suis ce matin dans la maison du Père Noël. Ici, tout est tapissé de rouge et de fourrure blanche. On se croirait dans la culotte de Régine. Et d'ailleurs, avec ces chaussettes mouillées qui sèchent devant le radiateur, on a aussi l'odeur. Vous savez, ce léger fumet de vestiaire de patinoire désaffecté. Je suis désolé de décevoir tous ceux de nos petits auditeurs qui pensaient que le Père Noël avait une grande cheminée. Mais non, pas de cheminée dans sa maison, ça lui rappelle trop le boulot. Le Père Noël, il a le chauffage central. Il me disait tout à l'heure en rigolant que les cheminées du monde, maintenant, il s'en servait comme de toilettes sèches sur sa tournée. Oui les enfants, c'est pour ça qu'il y a toujours une bûche dans l'âtre le soir de Noël. Désolé de décevoir aussi ceux qui pensaient qu'il habitait au pôle Nord dans un palais de glace avec la Reine des Neiges. Ça a été vrai dans le passé, mais il y a longtemps qu'il a tout débité en petits glaçons pour mettre dans son chéri. Hein ? Il ne suce pas que de la glace, Papy Suze. Il faut bien occuper les 364 jours de l'année pendant lesquels il ne bosse pas. Non, le Père Noël, il habite dans une petite chaumière remplie de ses souvenirs. Des cadres photos de lui et de ses copains quand il était biker dans les Hells Angels. Les colliers de ses rennes en cuir qu'il suspend affectueusement au plafond. Ou le tiroir de sa commode qui est rempli de ses 343 passeports. Il a même un passeport de résident sur Tatooine cette année. Ne croyez pas que le Père Noël peut passer partout. Il doit tout déclarer à la douane, se faire fouiller. Mais il me disait que ça ne le dérangeait pas trop. La superbe ambiance musicale que vous entendez derrière moi est assurée en direct par 2 lutins roumains que le Père Noël a recueillis alors qu'il faisait la manche dans le métro. Vous entendez ? Il a mis à leur disposition un synthétiseur Clavinova années 86 dont manifestement aucun enfant n'a voulu à l'époque. Et là, cette odeur de vin chaud et de bon gâteau, ça vient de la cuisine. Oh, il doit y avoir la mère Noël qui est là-bas, en train de s'affairer au fourneau. Je m'approche. Ouh, Mère Noël! Ah non, il y a un deuxième Père Noël. C'est bizarre, avec un petit tablier serré. Oh non, oh non, je n'ose pas comprendre. Les colliers de cuir qui pendent au plafond, les fouilles à la douane. Oh mon Dieu, toutes ces choses que le Père Noël m'a dites et que je n'ai pas comprises comme « Je n'attends pas le 24 décembre pour remplir ma hotte !» Oh non, mon Dieu. Oh non, quand je pense à tous ces cadeaux que ces 2 Pères Noël vont distribuer aux enfants de la Manif pour tous, eh ben ça me fait mon Noël, moi je suis bien content. Révélation exclusive. Exclusive. Merci beaucoup Nicolas Turon. Je vous en prie, bien sûr que j'ai une grande cheminée. Comprenne qui pourra. Direction francebleu.fr, géolocalisez-vous et retrouvez les 2 minutes de Nicolas Turon.